Mais le sommeil m'a fini. Hein. Ah, maman Sarah. Le sommeil m'a grillé aujourd'hui. Oh, ma fille vient de me sortir là. Le sommeil, oh, j'ai laissé mon travail en pause. Oh, le sommeil, oh, le goût du sommeil. Le goût du sommeil. La famille, je me suis dit, oh, je fais une petite sieste là. Et je finis mes perles, tu parles. Maman, 22h30. Je peux faire ça. À la chaleur, si. Je viens ramasser les copies. Vous me connaissez, non? Viens ramasser les copies. Vous là, il y a 23 personnes ici. Maman, eh, pardon, je n'étais pas à Paris, hein. Oh! À peine j'allume ma caméra, comme ça, tu vois les gens vroupent. Pardon, excusez ma vie, hein, je suis à Lyon. Pardon, je n'étais pas à Paris, parce que j'avoue, même les cornes que j'ai sur la tête là. Pardon, oh, 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 oh. Coucou Madelaïde, comment vas-tu? Pardon, excusez ma vie, oh. J'ai ma chaleur ici. Nous sommes dans une cuvette. Dès qu'il fait... Non, pas dans une cuvette, mais bon. Dès qu'il fait chaud ici, c'est la lecture de l'heure, pardon. Les ventilos sont de sortie. Les ventilos sont de sortie. Je viens ramasser les copies. Et la chaleur me gère tellement que je n'ai même pas... Je n'ai pas pu lancer dans la journée. Et puis je suis en pleine couture là. Il faut que je finisse de faire fabriquer mes perles. On va finir par me faire OTS. Bonjour Alessandra, comment vas-tu? Je viens ramasser les copies. Moi, vous savez que moi, je parle toujours, non? J'aurais bien aimé faire ça à visage découvert à Zamba. Vous savez que moi, je parle toujours, non? Je parlerai toujours. Je parlerai toujours. Et c'est ça qui finira avec moi. Bonsoir, Virginie. Au débrief, est-ce que moi, j'étais là-bas? T'es pas là-bas? Bonjour, Rosette. Ah, moi, je parle toujours, non? Je vais vous faire... Attendez, oh, pourquoi est-ce que... Ah, il faut que je me montre, mais je suis en pyjama, moi, ma chose. Je sors du sommeil. Voici, je vais vous faire une démonstration. Hein. Voici un thermomètre. Oh, maman, ça là. Voici un thermomètre. Je viens dire à ceux qui nous font le bis répétita là. Bonjour, mon épouse Bams, comment vas-tu? Les gens qui nous font du déjà vu et qui se sont endormis sur le déjà vu ces 6 dernières années. Voici, bonjour, le débrief, je crois, est-ce que moi j'étais là-bas? J'analyse seulement ce qui vient de se passer à Paris. Voici le thermomètre. En médecine, pour avoir une température fiable, il y a des endroits précis où il faut enfoncer le thermomètre aussi. Oh. On sait que sous les selles, ce n'est pas fiable, n'est-ce pas? Sur le front, non, quoique maintenant il y a des flashs. Je parle de la bande composée sur le front là. Maintenant, il y a une nouvelle génération, flash même, on a ta température. Maintenant, tu prends le thermomètre qu'on secoue comme ça là. Tu mets ça sous les selles, c'est pas trop fiable. Tu mets même sous le visage. Il faut mettre ça dans le derrière, dans le derche. Ou bien dans la bouche. Pour avoir la bonne température. Donc, je redis à ceux qui sont en train de célébrer là, comme nous autres avons célébré en 2018, que la bonne température, c'est au Cameroun qu'on la prend. Si elle est comme dit que tous les Camerounais des diasporas, toutes les diasporas mélangées sont 6 000 inscrits, même si tous ces 26 000 là votent pour un seul parti politique, le parti politique là ne saurait remporter les élections. Moi, je suis dans du dur, hein. Je ne suis pas dans la démagogie. Nous avons fait de la démagogie ici. Nous nous sommes embourbés dedans. Bonjour, Bac la Rose. Tu étais aussi à l'événement. Hein? Ah, moi, je parle toujours. Je parlerai toujours. Donc là où je suis assise là, est-ce que vous qui l'avez écouté là, il a dit comment il compte aller aux élections? Comment ça? C'est mon travail, non? C'est mon travail. Je suis la dernière des Mohicans. Je vous ai dit ça. La dernière. Il n'y a même pas de second. Je pensais qu'il y avait même second, il n'y a pas second. Je suis la dernière des Mohicans. Je viens dire à ceux qui disent il y a la co, il a mobilisé. Ça dit ces 7 dernières années-là, rien n'a changé par rapport à ce que nous avons vu là. D'accord, moi j'étais dedans. Si ça avait changé, j'aurais remarqué que ça avait changé. Donc je redis ici que le bon thermomètre, pas celui qu'on secoue comme ça. Nous ne sommes plus à celui qu'on secoue comme ça. Le thermoflash, comme on l'appelle.
Depuis Covid là même là, on ne met plus le thermomètre en contact. Hein? L'être humain, le thermomètre n'entre même plus en contact, maintenant on flèche seulement. Donc il faut avoir, non seulement il faut avoir le bon thermomètre, virgule, il faut le mettre au bon endroit pour avoir la bonne température. Et c'est au 237. Je ne fais que le redire, parce que quand vous faites comme ça, nous on envoie seulement les drones au 237. On leur dit que, est-ce que vous êtes pas au courant de ce qui se passe à Paris? Les gars font ya. Bonjour Véronica Max. Question de vous dire, ne dormez pas. Ce qui vient de se passer là ne pèse pas sur les élections 237. On sait que la diaspora l'a toujours porté, n'est-ce pas? Et moi, il vient toujours déposer. Que ça plaise ou que ça ne déplaise pas. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Je répète, et je vais dire ça à visage découvert demain. Vous dire que ça là, ce n'est pas nouveau. D'accord? Est-ce qu'il vous a dit par quel biais il compte se présenter? Parce que ça, c'est pas encore éclairci chez moi. Hein? Bon, en même temps, je ne cherche pas à comprendre. Hein? Moi, je vous dis que mon thermomètre toute la journée était au 237, comme ça là, dans le derche des enfants du 237, au 237. Là où les élections vont se jouer, mon thermomètre était dans leur derche. Et ils ne sont pas au courant de ce que vous faites à Paris. Donc, comme vous avez élu Camto président de la place de la République de Paris là, ce ne sera pas des républiques là-bas. Descendez donc, vous avez montré votre force à Papol Nord. Descendez donc au 237, commencez à convaincre les Camerounais. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Bonjour bébé Rinel. Je dis ça comme ça, je dis rien. Mais c'est ce que je viens de dire que c'est du réchauffé. Non, nous étions dedans. On nous l'a fait plus à nous autres. Le thermomètre c'est au 237 parce que, la diaspora inscrite sur les listes électorales se compte en 26 000 personnes. Et 26 000 personnes ne sauraient faire pencher la balance de l'affaire là. Je dis ça, dit rien. Donc soyons un peu réalistes. J'ai vu comment les gens ont jubilé comme nous autres en 2018. J'ai dit, waouh! Oh, photo à gauche. J'ai dit, oh, ça n'a vraiment pas changé. Hein? On prend les mêmes, on recommence. On prend les mêmes. On allait empoisonner quelqu'un là-bas. Parce que j'ai entendu dire que le poison était monté. Bon, bref. Je viens de me réveiller. Bonjour, Reine des Étoiles. Donc, je redis que d'autres sont sur le terrain au 237 en train de travailler à proximité. Vous êtes à 6000 km, comme s'il y avait une République du Cameroun, place de la République de Paris. Non, à Paris plutôt. Quand je laisse ça, moi, je viens tu avertir, non. Je ne dis rien. Je viens tu avertir. Je viens tu avertir. C'est comme ça que vous allez dire. Après, vous allez dire que, oh, ils ont choisi les élections. Oh. Moi, je vous dis qu'au Cameroun, là, vous n'avez pas la même température qu'à Paris. Je dis ça comme je dis rien. Je dis que ne couple avec vous-même. Je viens de dire ici, sur la place publique. Parce que demain, vous allez nous dire que vous étiez au courant. Vous saviez pourquoi vous n'avez pas parlé. Moi, je parle seulement. C'est ça qui me finira dans ma vie. Donc, si c'est Sam Gaïtan, vous êtes pourquoi tu n'es pas en train de jubiler à Panama, mon frère? Tu fais quoi ici? Voilà, les gras te donnent quoi? Seigneur. Au fait, Marcel, pendant que nous y sommes, les plus grandes foulées, j'invente, hein, les plus grandes, comment est-ce que vous appelez ça? Les plus grands meetings lors des derniers événements électoraux en France, c'était le Front National. D'organiser pour Cabral. Oh non, mais Cabral a une certaine assise au 237. Je ne discute pas avec eux. Je ne discute pas. Cabral est plus célèbre au 237 que Camto. Qu'ils aillent travailler sur le terrain indien. Mouf! Quand tu penses qu'il ne m'a jamais rien fait, c'est de ça qu'il est question. La jalousie sort d'où ici? Je vous dis lecture froide de la chose. La jalousie sort d'où? Pourquoi est-ce que lorsqu'on vous dit que là, vous êtes en train de vous fourvoyer, vous dites que c'est la jalousie, mais vous pensez avoir le droit de dire que d'autres se fourvoient? Non, mais bon sang, célébrez. Quand
vous aurez fini de célébrer, revenez vivre dans la réalité. La jalousie sort d'où ici, mon frère? Nous ne sommes pas là pour nous aimer. Je vous dis juste que moi, j'ai des gens au Cameroun et des gens qui n'ont pas intérêt à dire des mensonges. Les gars ne vous gèrent pas au 237. La réalité est là. Là où nous sommes assis aujourd'hui, bien vous bat aller-retour. Et il faut qu'on dise ça aux Camerounais. Les Camerounais qui seront tentés de s'endormir là. Et qui sont bien endormis. Après un meeting. Les meetings qui ont le plus regroupé de personnes en France lors des dernières élections présidentielles, c'était l'extrême droite. L'extrême droite a gagné. Hein? Celui qui ressemble à un lémurien là, il rassemblait plus de personnes que celui qui a gagné les élections. Ben, quand vous dites ça, vous pensez que c'est... Pourquoi les Français ne disaient pas que oh, vraiment hein, c'est la haine? Vous détestez, comment on appelle celui-là? Je suis un poison. Ah ben c'est quand vous serez tous, vous m'aurez tous précédé dans la tombe que vous allez comprendre que j'étais vraiment un poison. Mais sauf que je vous avais averti, il fallait prendre l'antidote. Eh Seigneur, oh les enfants, si j'aurais beau m'égosier, ils ne comprennent pas. Mais je suis sur le mauvais téléphone. J'allais vous montrer les messages ici que moi j'ai du Cameroun. J'allais vous montrer les messages. Je vous dis que toute la journée, j'ai envoyé les vidéos. J'ai dit que voilà ce qui se passe à Paris. La température, c'est laquelle au Cameroun? On m'a dit qu'ici, il se passe. Je dis, on n'est même pas au courant de vous. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Les enfants du Cameroun. Oh, et ils disent qu'ils veulent faire de la politique. Oh Seigneur. Je n'ai jamais vu ça. Vous allez vous laisser le grand zero. Là où les élections vont se jouer. Et vous venez à 6 000. J'ai jamais vu, hein? Moi, j'étais dedans, non? Ou bien? Oh, Baba Sarah. Et les bagarres qu'il y avait même souvent là-bas. Oh non, vous allez l'approcher. Oh non, vous n'allez pas l'approcher. Oh, 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 oh. Ah, mais moi, il vient seulement récupérer les copies. Hein? Marie-Joëlle, on dit quoi? Vous, c'est qui? Où tu réponds à quelqu'un? Moi, il vient seulement vous dire que le thermomètre au Cameroun ne donne pas la même température qu'à Paris. Il dit ça comme ça, il dit rien. Ce qui est marrant avec certains, c'est que lorsqu'on vient vous dire notre ressenti, vous dites que c'est la jalousie. Quand vous massacrez d'autres là, vous êtes sur Cabral, ce n'est pas la jalousie, ma. Hey, on va arriver. 2025, il va donner quelque chose. Si tu n'es pas pro comme toi, tu es tribaliste, ok. Moi, ne veux pas, mieux ne développe pas. Mieux ne développe pas. Attendez, je relance, non. Où est mon deuxième téléphone? Attendez, je relance. Je vous montre le retour du 237. Où est mon téléphone? Ça va venir loin. Je vous dis juste de ne pas dormir. Vous qui êtes sur le terrain là, du moins, je vous dis que vous avez encore combien de mois? Ils sont censés appeler le corps électoral combien de jours avant? 90 jours. Donc, en faisant, donc, on fait septembre, août, en juillet. Ils sont censés appeler le corps électoral en juillet, non? Donc, il vous reste quoi? 2 mois. Quelle date en juillet? Le 1er juillet. Donc, il vous reste 1 mois pour aller couvrir le 237. Et moi, tu as senti ça là-bas en ça a tué les chenilles. Qui était du MS? Tu as fumé quoi? Si c'est ta machin chouette bidule là. Toi, John, j'étais du MS. Oh, maman, oh. Je suis une vieille. Voilà des injures maintenant. Moi, je ne veux pas t'injurier. Si tu veux, tu sautes, tu cales en l'air. Te dis juste que au 237, on ne vous gère pas. Point. Je ne sais pas où mon deuxième téléphone. Maman, je n'en ai ma chose. C'est ma fille qui m'a sorti mon sommeil brutalement en plus. Je ne sais pas où mon deuxième téléphone. Parce que les Camerounais sont toujours dans le déni. On a beau leur parler, ils n'écoutent pas. On vous dit d'aller sur le terrain. Vous pensez que c'est la diaspora qui vous fera gagner. Et la majorité des gens là ont des passeports étrangers. Ils vont voter comment? Vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Oh Seigneur. Tu sens aussi à Bibia. Tu salues mon père. Coucou, ma foi a percé jusqu'à déchirer. Ah, ma foi, je ne fais que leur dire ça, que c'est au Cameroun. S'ils m'écoutent.
C'est que nos gens là sont très têtus. Et elle dit qu'au Cameroun, pourtant Cabral lui était de sortir au Cameroun aujourd'hui. Hein. Il dit ça comme ça, il dit rien. Quand il y en a qui décident de regarder le doigt au lieu de regarder la lune, oh, moi ils aiment seulement parler, c'est tout. Je cherche mon deuxième téléphone, il est où? Qu'est-ce qu'il y a, Thibaut? Est-ce que j'ai une évolution sur mes cheveux? Quoi, tu as retrouvé tes boucles? Comment ça, tu as une évolution sur les cheveux? Est-ce que j'ai poussé? Est-ce que mes cheveux ils ont poussé? Ça pousse depuis quand encore? Tu as bouffé tous tes cheveux? Tu rigoles, ils ont poussé avant, ils étaient plus courts. Tu as retrouvé ta couleur naturelle? Non, j'ai fait une couleur. Chérie. Bah non, parce que le bout c'était... Est-ce que tu sais que les couleurs grillent les cheveux? Tu retrouves chauve comme papa. J'ai déjà commencé avant le début de Calvas, t'inquiète. Par contre, j'espère que mes cheveux t'ont pas manqué dans la baignoire. Ah non, tu enlèves les cheveux avant de partir. File, sors de ma chambre. Ah, ça y est, je rigole. Non, les injures qui continuent à injurier, non. Hein? En plus, maman, tu mens, mes cheveux ils ont poussé. On dit, tu dis pas de. Ce que tu dis n'est pas vrai, on dit pas tu mens. Vous dites des mensonges, madame. Voilà. Madame. Maintenant, sortez de ma chambre. D'accord, si vous voulez, madame. Oui, je parlais bien de Camto et il ne m'a pas convaincu plus longtemps que ça. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans, mon frère? Je suis à la recherche du bon pour le 237. Ah oui, parce que je cherchais, ok. Bon, j'en ai alors trouvé beaucoup, non? Hein? Vraiment, lui, toi là, tu as vraiment les nerfs. Hein? Tu as les nerfs. Moi, c'est pour ça que je viens déposer ça ici. Est-ce que moi j'ai injurié? Non. Oh, maman, quand moi je vais prendre les nerfs là, ça va être dangereux. Hein? Faut toujours ramener les injures ici quand quelqu'un vient gentiment déposer sa chose sans belligérance. Maman. Oh, lui il est énervé. Hein? Non, vous pensiez que n'allait pas parler? Oh putain, ça n'a même pas encore commencé les gars. Et dis seulement, est-ce que vous avez dit comment il compte aller aux élections? Hein? Pardon, excusez ma vie. Oh. Moi, je vais seulement vous dire que la température, la vraie, la bonne, c'est au 237. Et là-bas, on ne le gère pas. Donc, pour ceux qui y croient, tout ça pour vous dire de vous déployer, hein, d'aller au boulot. Hein. Moi, je n'ai pas le droit de voter, vous le savez. Donc, je ne viendrai pas manger ma bouche ici. Je cherchais un mari. Hein. Vous avez vraiment de sacrés problèmes. Thibaut, tu veux que je pose la question à ma fille, à une de mes filles. Et vous que je cherche le mari. Moi, un mari ici. Que le premier ne m'a pas suffi. Maman. Faut qu'il vienne alors témoigner. Ouh, maintenant c'est ma cancer. Ouh, maman. J'aurais honte. Parce que quand tu allais m'installer et tout dit. Wonderful story. Oh. Pourquoi est-ce qu'une personne qui est sûre que son champion gagnera les élections tremble comme ça, mon frère? Ah, quand je suis sûr de moi, est-ce que moi, elle bouge? Bouge pas, ma ciel, elle attend. Pourquoi tu gesticules beaucoup comme ça? Bombo, les camés. Ou bien tu connais la vérité. Tu connais la vérité, mais tu veux fuir la réalité. Moi, viens seulement dire qu'il ne se passe rien au 237 au DSA. C'est ça qui est ça. Donc, vous pouvez toujours gesticuler en bain. Vous ne pouvez pas porter l'homme là à étourdir seul. Déployez vos 237. Je vous ai vu jubiler là-bas, donc ça vous tient à cœur. Déployez-vous au 237. Moi, je n'ai pas le droit de vote. Et nous sommes nombreux. Bonjour Paul, nous sommes nombreux dans cette situation-là. Ne pas avoir le droit. Donc, vous trompez vous-même. Et vous trompez même cet homme-là. Vous n'avez pas le droit de vote. Beaucoup là ne sont même pas inscrits. Oh, pardon. Laisse-moi, Titi, ça me faut des injures ici. Voilà, il dit que mon thermomètre est là-bas depuis... Ça fait des années que mon thermomètre est là-bas. Et tant que les camions ne bougent pas, moi, je ne bouge plus. C'est ça qui est ça. Donc, ton John aura beau injurier, mon frère. Rien n'y fera. Moi, je viens déposer ça. Et coucou, Kala, Tati, comment vas-tu?
Ils viennent déposer ça ici. Oh, au lieu de se battre pour se déployer au 237, ils sont encore en mode 2018. Quand tu as fini par nous faire une république du Cameroun, place de la République à Paris. Et il y en a qui sont là, ils disent que oh, tu es gris, oh, tu es jalouse, oh, oh, oh. Nous-mêmes qui avons nourri la démarche là, n'importe quoi. Ça vous rate même. Pendant ce temps, d'autres se déploient au 237 heures. Dis ça comme ça, il dit rien. Vous avez vu mes antennes. Ma fille aînée a dit que comme ça, elle capterait mieux. Ouais, les enfants, la malbouche. Ah, moi, il dit ça comme ça, il dit rien, mon épouse Bams. On nous finira ici dehors parce que nous disons ce que nous pensons à cet homme-là. Tu viens faire un énorme meeting comme ça, 6000 km, là où tu dois être élu. On ne voit même pas un chapiteau. N'oubliez pas que il y a quelques mois, c'était la convention. Hein? Non. N'oubliez pas, c'était quoi? Vous appelez ça comment la convention? C'était pas la convention, c'était quoi? Hein? Vous avez aussi fait la même chose au Cameroun. Vous étiez 2000, vous avez crié ici partout que oh, voilà, voilà, voilà. Les problèmes vous attendent au Cameroun, Sokoto. Ce qui est hilarant, c'est que quand vous gesticulez comme ça, Tangan dit lui, il vous prépare seulement les abeng au 237. Moi, je n'ai jamais, je ne comprendrai jamais certains Camerounais. Vous ne savez pas faire, vous gardez ça dans le noir. Tu as les mêmes antennes. Quand ma fille me dit ça, elle est là-bas, entre la porte et ma chambre, parce que si je la chope, elle me regarde comme ça, elle éclate de rire. Elle me dit que comme ça, je capterai mieux. Ouais, la vieillesse laissée. Donc, ça va être la guerre de communication à partir de cette nuit-là. Entre la sardine et l'église d'Odza. Hein? Il y en a qui vont dire que oh, ma femme est belle. L'autre va dire, les autres vont dire que ah, ta femme est belle, on va voir ça alors. Ouais, c'est le dernier virage. C'est le dernier virage, non. Moi, je vais seulement vous dire. Je viens de dire ici, à la base des camps de se déployer au 237, si vous voulez enlever la honte un tout petit peu. Je dis ça, je dis rien, sous réserve qu'il est... Il faudrait même qu'il prépare 600 signatures au cas où les autres aimeraient invalider une seule. Pour qu'ils aient quand même 300 fois plus de boulot. Hein? Ou bien qu'ils se fassent porter par un parti qui est sur la liste d'Atangandi. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Parce que là, les gars... Le morceau est toujours tout entier. Ou bien, les insulteurs publics là, le morceau à la fin de cette journée, virgule, reste tout entier. D'accord? C'est ce que je venais de déposer ici, pour que personne ne s'endorme. Je suis celle qui a maintenu cette braise là. C'est-à-dire H24, depuis 6 ans et demi, j'ai maintenu cette braise là. Elle m'appartient. Pendant que tout le monde était dans le Ouattara, moi j'étais ici tous les matins. D'accord? Cette braise-là à moi. Donc je répète, depuis ma position que je ne compte pas quitter d'aussitôt, virgule. Le problème là reste tout entier. Parce que le mec est au mauvais endroit. Je ne suis même pas sûr qu'il ait une seule clé capable d'ouvrir la porte qui mène aux élections. J'attends toujours les résultats du probatoire. On ne met pas la charrue avant les bœufs. D'accord? Ceux qui ont la clé, qui ont la grande porte ont déjà dit que tu ne pourras pas passer par là. Donc, au lieu de travailler, hein, tu ne travailles pas. Tu es là, tu fais de la démagogie. Parce que demain, vous viendrez pleurer les injures que je vois là. J'aimerais les revoir dans quelques semaines. Ça fait combien de ça fait juin? Oula, bientôt là. Dans moins de 8 semaines. Le corps électoral est censé être appelé. Ou bien, moi, vous maintiens seulement éveillé, c'est tout. Il est dans son rôle. Ça n'a pas de rôle sur lequel là, Julien. Bonaïté là, alors. Il a son passeport là. Il a la même couleur que... Attendez, les Canadiens, leur passeport à quelle couleur? C'est ça que les États-Unis, c'est bleu.
Ou bien Bonava dit aux Camerounais de voter et ils vont aller voter. Ouais, Seigneur, les caméras, non. Il y a quelque chose qui n'a pas marché chez nous. Définitivement. Nous sommes loin d'être prêts. Nous sommes très très loin d'être... Entre les manipulateurs qui sont au pouvoir, les manipulateurs qui veulent entrer, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Les enfants du même père et de la même mère. Lamentable. Voilà, vous n'avez pas dit que j'ai un champion là-bas. Vous m'accusez, mais vous dites que je suis jalouse par rapport à quoi? Je vous ai dit que j'ai un candidat là-bas. La dame Katangandi nous disent qui peut concourir. Et vous avez dit que vous serez seul face à vos bulletins de vote. Alors, les gens qui viennent m'injurier ici, je compte faire la sorcellerie pour influer sur vos votes. Vous me dépassez. Jalouse de qui? De quoi? Hein, les gars, je compte pas au Cameroun. Compte aller vivre là-bas. Ah, vous avez des soucis. Hein. Ah, c'était le chant du coq. Réveillez-vous. Cherchez pas à savoir quelle heure il est. Réveillez-vous. À 5 mois, est-ce que nous sommes à 5 mois des élections, ma? C'est pas moins que ça. Je viens de calculer là, ça fait moins de 5 mois, ma. Nous sommes à 5 mois. Tu comptes le mois d'octobre. C'est pas début octobre les élections. Donc tu comptes pour octobre. Tu t'arrêtes en septembre, fin septembre. Oui, 5 mois avant. C'est même pas. Les gens commencent par convaincre l'intérieur avant d'aller convaincre l'extérieur. Et ils n'ont même pas besoin, puisqu'aujourd'hui, avec les médias, quand tu bats campagne sur le terrain, on est forcément au courant à l'extérieur. Et quand on parle de diaspora, les gars, rien que la diaspora française, là, c'était les Européens. Donc, quand tu parles de diaspora française, est-ce qu'on peut tenir place de la République? Tous les Camerounais. Tous les Camerounais de France peuvent tenir place de la République. On remplit les bêtises, on déborde même. Donc, moi, je ne comprends pas votre part de démarche là-bas. Il vient seulement dire aux Camerounais que, maman, allez travailler la proximité au 237. C'est tout ce que je dis. Parce que personne au jour d'aujourd'hui ne sait qui seront candidats. C'est Atangandi qui décide en bas. Et si quelqu'un commence à lui faire l'île 237 là-bas, les gars de la diaspora là. Ah, moi je dis ça comme ça, je dis rien. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2025, les gens vont sauf que se dévoiler. C'est ça qui est ça. Je vous ai dit ça ici, que vous allez sauf que prendre position. Que beaucoup se préparent à me retrouver ici en exil. Ou bien, sur ce, moi dormir ma chose, je suis en train de fabriquer mes pelles. Je suis en train de regarder l'agence. L'agence, hein, une série qui me plaît bien. Ça va ma belle, tu es à la marche. Non mais ma belle, je suis très sérieuse. Je suis sérieuse comme la crise cardiaque. Hein. Je suis sérieuse comme la crise cardiaque. Après ça, chacun d'entre vous de voir. La température se prend au 237. Je répète, hein. Et parce que vous ne voyez pas ma tête. Attendez d'abord que je me mette en position de vous montrer un peu. Parce que les gens vont faire les captures d'écran. Vous connaissez. Ouvrez d'abord mes antennes. Ciao. Bon, j'ai la tête des mauvais jours. Hein. Je viens de me réveiller. Donc, regardez bien la tête que j'ai. Je viens de me réveiller. Ah, mais, oh, mon teint glow, hein. J'ai mis mon patch de... Comment on appelle ça? On appelle ça comment là encore? Bonjour. Oh, Diane, ça fait longtemps, oh, 6. Vraiment, tu m'abandonnes. Tu n'étais pas à Paname. Quand tu comptais faire comment prendre l'avion de nuit. Je répète, sérieuse comme la crise cardiaque. Oui. Je viens de me réveiller, mais j'ai encore mes neurones connectés. La température se prend au 237. Je suis sérieuse, hein. Vous avez dit que moi, je travaille pas sans bénéfice.
La température, aujourd'hui plus qu'hier, doit se prendre au 237. Je vous vois faire ce que nous autres avons fait au plus haut de la propagande. Je vous ai vu refaire ça aujourd'hui. Je vous ai vu refaire et c'est lamentable, il faut qu'on vous le dise. Au Cameroun, il ne se passe rien. Eh Zaba, pourquoi je suis sur ce téléphone? Ou mon autre téléphone? Au Cameroun, il ne se passe rien. J'ai envoyé des images au Cameroun, on m'a dit que, pardon, laisse-nous ici, nous on ne gère pas. On ne gère pas. Donc, si vous n'avez pas pu convaincre l'électorat 237, vous voulez faire quoi avec? Même si les 26 000 inscrits depuis toutes les diasporas votent pour lui, vous comptez remporter les élections là. De qui vous vous moquez même de qui? Vous vous moquez de qui? Même si c'est avec du pain sardine, le R regroupe, ils arrivent à regrouper tout ce beau monde au 237. Vous comptez passer par où? Faut souvent être sérieux, hein? Bon sang de bonsoir. C'est comme si pour gagner, Macron avait compté sur les diasporas françaises. Vous avez déjà vu quel politicien, avec sa tête bien au centre de son corps, aller battre campagne à l'étranger? Vous avez vu ça comment? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Depuis que nous sommes conscients, nous autres là, quel que soit le pays, oui, les présidents rencontrent souvent et encore rencontrent 2-3 personnes. On vous invite là-bas pendant la fête nationale et encore. Et encore. Seigneur, je vais me damner, je vais me damner, je vais me damner. Pour que les diasporas votent pour toi, tu as besoin d'aller battre campagne là-bas. Sans jamais avoir déployé grand monde sur ton propre territoire. Et on ne doit pas parler parce que quoi? Demain, vous viendrez pleurer qu'ils ont choisi les élections. Qui va vous suivre? Il est élu président du Cameroun, place de la République, oui. Ça fait 6 ans et demi. Ça fait 6 ans et demi. Maintenant, au 237, vous faites comment? Vous faites comment? Et on a beau vous avertir, vous êtes là, vous dites jalousie, jalousie quoi? Si chasse bien, moi, il prend avec les deux mains, qu'est-ce que vous croyez? Hein? C'est quel début de campagne? À l'étranger? Oh, Seigneur, les enfants, c'est... Début de campagne à l'étranger. Début de campagne à l'étranger. Seigneur. Wow. C'est pas possible. J'arrive pas à y croire, hein, je vous promets. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et quand je pense que plus de 50% de ceux qui étaient là même, c'est largement plus de 50%, les gars n'ont même pas le droit de voter. Hein. Ils ne peuvent même pas voter. Donc, c'est une masse qui ne sert à rien. Parce que vous êtes seulement là dans la mienne. Seigneur, pendant ce temps, Cabral, lui, il a de travailler sur le terrain au 237. Hein. Je vous sors là le thermomètre du 237. Oh. Quand tu entends les Camerounais, les Camerounais là, hey, Seigneur, c'est pas possible. Ils m'ont sorti un truc, je leur ai dit que, mais est-ce que vous pensez que c'est la chose qui devrait faire pencher la balance? Hein? C'est hallucinant, hein? Oh là 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 là. Je ne sais plus quoi dire. J'ai tenu à montrer mon visage ici. Est-ce que à Tangandi, sur son calendrier là, sous réserve qu'on nous donne même une date, sur sa part de calendrier là, il reste quoi? 8 semaines. Ils devraient appeler le corps électoral d'ici 8 semaines. 8 semaines et demie. Ma belle Kamer, maman, là, ce sont des pleurs. Prenez ça pour ce que c'est. Ce sont des pleurs, mais pas des pleurs de « Oh, nous autres avons échoué ». Non, nous sommes tous dans le même bateau. Hein.
Nous sommes tous dans le même bateau. Et c'est lamentable de voir que nous nous retrouvons face à ce qui s'est passé en 2018, 2019, 2020. C'est lamentable. C'est lamentable. Pendant que les biaïstes, eux, sont en train de consolider le 237. Dans Troc Rock, ramène ton nom ici et tu me traites de race, s'il te plaît. Ça fait combien d'années que vous lui dites merci? Ça fait combien d'années que vous lui dites merci? Aujourd'hui, là, vous n'avez même pas la certitude de pouvoir être candidat aux élections présidentielles. Et c'est nous qui pleurons. Moi, je pleure pour ce pays-là. Je pleure pour ce pays. Parce que nous sommes à 1000 années-lumière de dégager le air. Tout ce que le gars est en train de préparer là, c'est pour mieux pleurer lui demain. Dire que c'est parce qu'on le déteste. Je suis malhonnête, mais nous sommes encore assises ici et assis ici. Mon frère, est-ce que je me cache? Est-ce que je me cache? Regarde-moi bien. Je vous dis qu'il ne se passe rien au Cameroun pendant ce temps que vous tapez sur les casseroles place de la République. C'est la fin qui justifie les moyens, non? Attendons de voir. Moi, je fais seulement des enregistrements, c'est ma part de testament ici. C'est ma part de testament qui se passe là. C'est pour ça que moi, je suis sorti vous voir jubiler. Je vous vois jubiler là. C'est pour enregistrer comment vous êtes en train de jubiler. Bonjour Flore la douce. Nous attendons la fin de l'histoire, non? Je vous ai dit qu'est-ce que je cours encore avec vous. Je viens seulement enregistrer ma part de testament ici, c'est tout. Pendant que vous êtes en train de jubiler, moi j'apporte l'antithèse, donc. Je viens vous réveiller ici, je viens vous dire que mon frère, il se passe rien au 237. Rien du tout. Parce que vous n'avez pas travaillé au 237. Vous aimez tellement la célébration que vous êtes concentré sur ceux qui chantent vos gloires ici à l'étranger. Et en plus, ces gens-là n'ont pas tontiné. Les gars étaient versés là, mais ils n'ont pas tontiné. Les gars disent qu'ils attendent de voir comment il est candidat avant de tontiner. Je viendrai toujours vous avertir ici, parce que moi, ma part de thermomètre est dans le derrière des Camerounais au 237. Sauf que vous pensez avoir une parade, dire demain que, oh, l'ennemi a fait que, oh, c'est parce qu'il fait peur à Bia, il fait quelle peur à Bia? Voilà, maman, maître Alice comme qui fait de la résistance là-bas. On n'a pas encore arrêté, on l'a jeté à Koningui. C'est plus que lamentable. Qu'est-ce qu'il y a, tu vois? C'est quoi? Ce que je te parlais tout à l'heure. Ah, les fruits. Ouais, ils l'ont caché, apparemment. Oh là, vous aimez trop les complotistes, là. J'ai dit, fais attention. Tu me remercieras hein, le jour où tu vas être là en train de vomir tes tripes. Ben, tant pis, je serai en train de vomir mes trucs. Mais c'est mortel. Ben, je serai morte. C'est une bactérie, ça s'appelle la E. coli, je sais pas quoi. Bref, moi je vais aller finir ton poulet. Je sais pas ce que j'essaie de débattre avec toi. Pas encore. Je vous laisse commenter. Non, les caméras et les émotions. Donc, je vous laisse mettre jubilé. Et puis, couper direct. J'ai à déposer ma copie. J'attends la suite. Dès que les caméras voient quelque chose, et le lendemain, ils sont en train de pleurer. Dès qu'Atanga dit, voilà, si c'est 237, ils vont commencer à pleurer que, oh, c'est parce qu'ils ont vu notre meeting à Paris. Oh, quand tu es trop fort. Oh. Mais là n'est pas le problème. Quand on est aigri. Parce que vous avez dit que je suis candidate quelque part. Waouh. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Mais qui t'a d'abord, Steve, qui t'a d'abord invité ici? Qui t'a invité ici? Quelqu'un t'a invité ici? Pourquoi c'est moi qui pleure et toi, tu te roules par terre? Oh putain.
Je suis en train de pleurer selon toi et toi tu te roules par terre. Oh, maman. Le mur des lamentations a été déporté à Paris. Relis bien ta phrase. Corrige et tu reviens. D'accord, relis. Troc rock. Relis ta phrase s'il te plaît. Ou bien va apprendre à écrire dans la langue française et reviens. À cette heure de la nuit, tu n'as pas le droit de donner des migraines à qui que ce soit. On ne déporte pas un truc immeuble. On ne déporte pas une chose pour commencer. Non, mais vous êtes stupide ou vous êtes... Moi, je vous parle des Camerounais au quartier. Et ce qui est sûr, c'est que Atangandi a une baguette de chef d'orchestre. Pourquoi c'était son don comme ça? Seigneur. Atangandi, vous, si c'est encore là-bas, non. Vous allez vous déployer comment? Sur vraiment, votre meeting, là, allez faire l'égal au 237. On voit. C'est vous qui ne voulez pas vivre avec la réalité. Et vous pensez que sans vous déployer au 237, les gars du 237 voteront pour vous. C'est ça qui, moi, me dépasse. Au 21e siècle-ci. Et lorsqu'on vient vous dire ça, on est jaloux. Mais c'est le retour des Camerounais que moi, je viens vous déposer ici. Qu'est-ce que vous croyez? Que moi, je prendrais le risque de donner des éléments qu'on va me renvoyer au visage demain. Moi, c'est là. Ouh, wow. Ça me ressemble. Depuis 6 ans et demi que je suis ici sur la toile. Je vais aller prendre quelque chose qui est son contraire et vient déposer ici. Oh, wow. Moi, il vient toujours avertir. Oh. Mais je suis ce que j'ai envie d'être. Si je veux être bâtisseuse, je suis bâtisseur et alors? Non, mais sincèrement, vous parlez de démocratie. Vous parlez de démocratie, vous prônez. Vous êtes censé travailler pour la démocratie. Et lorsque une personne dit ne pas vouloir cheminer avec vous, vous lui collez des étiquettes. Il faut souvent nous expliquer quel genre de Cameroun vous voulez bâtir. Donc c'est toi qui décides de l'étiquette que moi je porte. Waouh. Rentrez faire quoi à la maison? C'est ma maison. Vous m'avez un jour vu cheminer avec les membres du MSC. Moi, c'est là. Le point d'honneur, sauf si ces personnes étaient dans la lutte, on s'est mélangé comme ça sans... Vous avez il y a un jour entendu que j'ai approché une personne du directoire ou je ne sais pas quoi. Pardon, il faut excuser ma vie. Hein. Donc, vous travaillez pour la démocratie et vous voulez diaboliser ceux qui ne sont pas avec vous. Quand il vous dit que les Camerounais ne vous ont pas en odeur de sainteté, vous pensez que ce que vous faites là ne compte pas pour beaucoup. Et ce n'est pas faute de vous avoir dit que là où vous arrivez avec des forceps, il y a des Camerounais qui vont se barrer. Et c'est par là que je sors. On ne vous gère pas au Cameroun. Nous sommes dans deux mondes parallèles. D'accord? Il y a le Cameroun de Kanto. Il y a le Cameroun des Camerounais. Entendez bien ça. Il y a le Cameroun que vous êtes fabriqué, place de la République. Là où le gars est président. Et il y a le Cameroun des Camerounais. Quand tu leur dis, hey, ils te regardent comment tu dis, MSC, ils te regardent de la même façon. Kiff, kiff, bourricot. Donc c'est à vous de voir. Moi, je ne suis pas là pour vous endormir. Non. Je vous dis juste que prenez vos responsabilités. Quand on ne sera pas élu président depuis la place de la République, entendez ça bien proprement dans vos oreilles. Il n'a aucune base électorale au 237. Il n'a aucun fief au 237. La réalité est là, tout entière. On vous réveille à minuit, on vous dit, où se trouve le fief de Kanto? Il n'en a pas. Cabral a été élu député quelque part, donc il a un fief.
Ouais, Kamel, toi, ne fais pas semblant de ne pas avoir un cerveau. Parce que là, ce sont les 7 prochaines années qui sont en train de se jouer. Donc, vos histoires de on pleure, on pleure. Vous avez dit ça aux opposants, à l'opposition depuis. Et rien n'a changé. À chaque fois qu'il y a une manif à Paris, vous avez dit, oh, les Sardinas sont en train de pleurer. Oh, les cabralistes sont en train de pleurer. Ça vous a mené où? 6 ans et demi plus tard, nous sommes toujours au même endroit. Donc, je vous repose la question. Vos fiefs sont où au 237? Vous avez creusé un vrai trou. Vous êtes en train de boire de l'eau pure à Paris. Et ça vous réjouit. C'est pour cela que nous nous sommes levés en 2018. Il faut me dire. Est-ce que c'est pour cela que nous nous sommes levés en 2018? Ça avait commencé au Cameroun là-bas, non? Pourquoi ça finit à Paris? Que vous avez sur une place étrangère à 6000 km des Camerounais vivant en Europe. Ce ne sont même pas que des Parisiens. Ce sont des Camerounais vivant en Europe qui étaient versés là-bas. Et les registres d'Atangan disent que vous êtes 26 000. De tous les Camerounais qui ont le droit de voter à l'étranger, vous êtes 26 000. Et vous êtes en train de célébrer. Et vous êtes en train de célébrer. Seigneur. Est-ce qu'on vous a dit que les grands meetings assurent d'être élus? Si faire un grand meeting, sous réserve que ce soit un grand meeting, du moins pour vous c'est sûrement un grand meeting, assurait qu'on puisse remporter qu'on remportera les élections, la France aurait voté aux dernières élections présidentielles l'extrême droite. Sauf si pour les Camerounais, chez vous, ça sort toujours comme ça sort. Macron n'a pas fait les plus grands meetings en France. Loin de là. Macron n'a pas le plus grand parti politique, même pas le deuxième plus grand parti politique, mais il a remporté les élections 2 années d'affilée. On a beau vous expliquer, ça vous fait comme si pour vous sortira selon ce qui se passe dans vos cerveaux. Nous-mêmes avons travaillé pour le même résultat que vous voyez là-bas. Rien n'a changé depuis 2020. Rien du tout. Des éjaculateurs précoces. La femme ne vous a même pas encore touché. Vous êtes en train de jouir. Ayez le courage de regarder ce qui se passe au Cameroun en face. C'est vous-même qui dites que les Camerounais sont dans les bars. Comment ils peuvent être dans les bars et se préparer aux élections? C'est lamentable. C'est lamentable. Je pleure pour ce pays-là. Parce que la stupiderie qui est votre grande production là, veut que ceux qui viennent vous mettre face à la réalité soient des pleureurs. Franchement, de vous à moi, votre meeting là vous a rapporté quoi? Des rassemblements comme cela, il y en a plein le monde tous les week-ends. Vous pensez être seul à vous être retrouvés, même pour des concerts, pour des beuveries, il y a des personnes qui se rassemblent comme ça. C'est la place de la République. Les Syriens sont restés sur cette place-là. Peut-être que les Syriens, ils sont même encore. Il y a des Syriens qui ont passé leur temps sur cette place-là. Chaque week-end. Des fois, ils étaient même 5. Donc, quand vous parlez de pleurs, me demande quel genre de cerveau vous autres avez. Vous parlez de pleurs par rapport à quoi? Vous pensez que je suis le Cameroun? Que si je pleure, j'aurais pleuré pour tous les Camerounais. Mais la réalité est là. Vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Et vous avez décidé de vous contenter du brouhaha fait à l'étranger. Je dis souvent de 2 choses l'une. Soit votre leader là c'est un grand filou, soit il est devenu sénile.
semble négliger la force qu'il a en face. Donc, de tout ce que le RDPC fait là, le répondant que vous avez, c'est un meeting à 6000 km. Et c'est vous qui dites qu'ils sont en train de distribuer pain sardine. Donc, la réponse que vous apportez à leur pain sardine, à leur travail de proximité, c'est un meeting à 6000 km. Oh Seigneur. Wow. Ouais. Il y a de quoi pleurer. Hein. Il y a de quoi pleurer. Mais en vrai, de tout ce que nous voyons là, ça fait des mois que les gars sont en campagne. Vous dites que c'est le début de la campagne. Ils ne passent pas un seul week-end sans que les élites du 237 ne se déploient sur le terrain. Eux, ils font du porte-à-porte. Ça fait des mois qu'on vous dit ici que les gars là sont en train de se déployer. Vous êtes où? Quiconque. Les gars sont au quartier, ils dorment. Ils attendent le grand meeting de Paris. Vous êtes en train de nous créer une nouvelle façon de faire la politique. Hein? Wow! Les gars, ils ont acheté les consciences ou convaincus tous les petits malheureux. À part nous autres qui sommes sur les réseaux avec une connexion H24 là, combien de Camerounais ont, et ça leur apporte quoi en bas? Pendant que le air, et nos frères, hein, vos frères même, vous là, qui parlez trop fort, arrivent avec des semences, avec de la vaccination, avec si, vous voyez, ceux qui sont corruptibles, ils arrivent dans un quartier, ils commencent à distribuer l'argent, ils disent donnez, 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 donnez. Eux, ils marquent les esprits des Camerounais, même si c'est d'une façon tordue, ils marquent leurs esprits. C'est ça qui va compter. Le jour où on va demander aux Camerounais d'aller mettre les bulletins de vote dans... C'est votre meeting de Paris dont les Camerounais vont se souvenir. Hey, Zaba Abedi Loali. Donc le jour où le Camerounais, qui a souvent faim, va se retrouver devant les bulletins de vote, dans son isoloir et tout, pour mettre son bulletin de vote, le gars va se souvenir du meeting de Paris. C'est sur cette base que le gars va voter. Ou il va penser au sac de riz frelaté, acheté à 15 000. Il va penser à l'enveloppe de 10 000 donnée par Tangad. Il va dire que vraiment, le gars, c'est le pâtissier. Ah, il m'avait quand même sauvé la mise, là, 24 heures en bas. Et il m'a promis qu'il y aura plus après. Ou bien, il va se souvenir du meeting. C'est comme si tu regardais un cartoon. Comme si tu regardais un dessin animé. Il avait seulement vu un rassemblement de personnes sur la place de l'arrêt. Ça aurait même pu être un rassemblement de Sénégalais. Il y a d'autres pays là qui ont un vert rouge là, même comme c'est mis de loin comme ça, tous les drapeaux là se ressemblent. Ça aurait même pu être une image de synthèse. Hein. Non, IA, intelligence artificielle. Waouh! Il y en a qui nous disent pleurer. Oh, les pleurs, les pleurs. Oh, je suis trop lucide. D'accord? Je suis trop lucide. Parce que de faux éléments, là, moi, il fait une projection. Nous sommes tous nés au Cameroun. Nous sommes arrivés ici, nous étions déjà constitués pour la majorité d'entre nous. Nous savons comment nous fonctionnons. Et sur la balance de nos futures élections, là, vous avez déposé la place de la République. D'autres déposent un certain nombre de choses là-bas. Et tiens que je fasse semblant de bitumer la route. Tiens que les gars se déploient. C'est ce qu'on qualifie de se déployer dans un pays en vue d'aller convaincre. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Pourtant, les gars là sont une maladresse à couper au couteau. Mais il n'y a personne en face. Il n'y a personne en face. Donc, après avoir fait votre grand meeting là, demain, vous allez taper sur Cabral. Oh, Cabral a fait que. Oh, tel a fait que.
Oh, tel a fait que. Pendant ce temps-là, Cabral fait, même s'il est sur petit vélo, il bouge quand même. Wow. Vivre dans le déni, il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça, vraiment. Impressionnant. Et là, vraiment, il y a les larmes qui me montent aux yeux. De me rendre compte que il y a certains de mes frères qui vivent dans des pays dans lesquels ils voient, vous voyez les politiciens se déployer, leur base se déployer, et ça n'est même pas entré dans vos cerveaux. En ce qui vous concerne, il y a un comportement typiquement camerounais. Oui. Vous mettez en avant quelque chose qui ne fera pas bouger le véhicule. Je vous signale qu'après ces rassemblements-là, quand toi a été pris en otage au 237, on n'a vu personne, même pas un rat. Tout simplement parce que ce sont les enfants de la diaspora qui passent leur temps à tenir une lutte qui devrait être interne au Cameroun. Et ça ne vous a pas sauté aux yeux que vous ne vous rendez pas service. Je dis souvent que nous autres avons fait notre job. Mais ceux qui nous écoutent, ceux qui sont derrière l'arbre qui cache la forêt, n'ont pas tissé leur part de maillon. Nous avons passé notre temps à parler en vase clos. Nous avons passé notre temps à parler en vase clos. Vous pensez vraiment que les gars de Toudila ne savent pas à quoi s'en tenir? Ils ne savent pas où ils peuvent passer sans que personne... Quand on n'a pas été assigné à résidence après les grands rassemblements place de la République, combien de grands rassemblements place de la République? Il n'a pas été tenu, il n'a pas été embastillé chez lui. On a vu combien de Camerounais là-bas. Il n'a pas été chassé de la ville de Douala. On a vu combien de Camerounais là-bas. Pour ceux qui jubilent là, les éjaculateurs précoces, je vous ai dit que moi, je ne vais pas travailler 7 ans sans bénéfice. D'accord? Je viens d'être déposé ici. Parce que c'est lamentable ce que nous voyons là. Nous prenons les mêmes choses, c'est-à-dire, et nous nous attendons à un résultat différent. Vous pensez que les jeunes politiciens africains là, lorsque les enfants du pays se lèvent, c'est depuis la diaspora. C'est depuis la diaspora. Ou ce sont les enfants intramuraux qui se lèvent. Si demain les gars ont envie de l'enfermer une énième fois, vous n'allez rien faire. Vous ne pourrez rien faire. Vous êtes à 6000 km. Pour certains, 6000. C'est l'Europe qui était versée là-bas. 7000 km. 8000. Et lorsqu'on vient vous dire, les gars, cessez de... Vous ne naviguez même pas à vue. Cessez de vous verser de la poudre aux yeux là. Non, on vous dit que nous pleurons. Moi, je pleure pour le pays là. Pas pour les individus. Parce que pour beaucoup d'entre nous là, c'est foutu. On ne peut pas changer un adulte. Donc, vous n'avez même pas encore grimpé la femme, vous êtes en train de jouir. Vous n'êtes même pas encore stické le manche 2 secondes. Quoi, 1 minute man? À quelques semaines des élections. Vous jubilez encore parce que vous êtes retrouvé, je ne sais pas combien de personnes, place de la République qui n'est pas vous. Là, bizarrement, la France, là, est une belle terre d'accueil. Hein? Oui, c'est même là qui nous disent de détester la France. Quand vous arrivez comme ça, dans le cœur de la France, vous vous regroupez. Ce n'est pas la France des colons.
Ce n'est pas la France qui veut piller... bonjour, Lyon de l'Ouest. Ce n'est pas la France qui veut piller le 237. Oh. Ah, les enfants du Cameroun donnent mal à la tête. Certains donnent mal à la tête. Donc, quand la France vous ouvre les portes comme ça, ce n'est pas la France du colon. Cette France-là que vous nous appelez à détester. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Je pleure vraiment pour le 237. Oui, mon visage est gonflé parce qu'elle venait de me réveiller. Je me suis endormie. C'est ma fille qui m'a sorti du sommeil à 22h30. Et ce n'est pas de mon visage qu'il est question ici aujourd'hui. C'est pas de mon visage qu'il est question. Et dit les erreurs qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Vous continuez. Donc pour ceux qui ne s'en rappelaient pas, après tout ce que nous avons fait comme marche à Paris, tout ce qu'il y a eu comme regroupement, cet homme-là a été embastillé chez lui combien de semaines? Combien de semaines? Vous n'avez même pas pu envoyer 50 personnes là-bas. Et là, face à des urnes, vous comptez les lits comment depuis votre position. Depuis vos positions. Beaucoup là ont d'autres passeports. Vous n'avez même pas le droit de vote. Et vous dites, ça c'est pleurer. Donc, entre vous et moi qui vis dans la réalité. Qui vit dans la réalité? Des personnes que vous connaissez, commencez par procéder par élimination. Combien étaient là-bas et ne peuvent pas voter? Il faut souvent nous expliquer. Réveillez les Camerounais, non. Vous avez passé votre temps à dire aux Camerounais, non, ne sortez pas, sinon vous serez embastillés. Non, ne faites pas ceci, non, ne faites pas cela. Vous faites votre fête à l'étranger. Mais vous attendez à ce que les gars répercutent ça par procuration. Vraiment, m'avait dormi. Oui, c'est ça l'activisme. Oui. Être activiste, ce n'est pas aller lécher le derrière d'un parti politique. C'est ça l'activisme. Ça veut dire que tant que les gens dorment, tu es là. Ma ville est écolo aujourd'hui. Partant de Greenpeace. D'accord? Ma ville est écolo aujourd'hui. Lyon est en train de changer, le feu sort. Mais vous avez fait la fête à Ebona, non? Mais nous tous, nous avons vu. Le Bona dont tu parles là, le gars a un passeport américain. Sa voix compte à quel niveau? La voix de Bona compte à quel niveau? Valsero va entrer dans quelle ambassade pour aller voter? Oh, vous voulez qu'elle commence, je procède par élimination. Vous voulez que je procède par élimination. Et le pire, c'est que ces gars-là n'ont pas fait de petit au Cameroun. Hein. Ces gars-là n'ont pas fait de petit au 237. Ils parlent pour eux-mêmes ici. Quand tu me parles, tu as fait la fête avec Bona. Mon frère, Bona a le droit de vote. Bona va parler à quel Camerounais qui ira voter. Oh Seigneur. Il y en a qui prennent vraiment ça pour un jeu. Tu viens me dire que tu as fait la fête à Ebona. Les Français font la fête à Ebona ici. On l'été. Il est revenu au festival, non? Demain sera Vienne. Demain, il va faire... toutes les petites villes là vont l'inviter. Ah bon? Donc tu vas voter parce que Bonato l'aura dit. Pas parce que tu es convaincu. Wow. Mieux, je go dormir. Non, il m'avait dormi. Bona mobilise. Lorsque Bona chante ici, vous êtes combien de Camerounais? Lorsque Bona chante, vous êtes combien de Camerounais comme il mobilise là? Ngongwa fois. Mon épouse, c'est moi dormir. Je venais juste prendre la température pour la deuxième fois de la journée. Il n'y a pas espoir.
Non, non, ils ont un sérieux problème de compréhension. En fait, ces gars-là aiment seulement les églises réveillées. Oui, oui. Il faut leur dire que, béni, ils font seulement ça. C'est tout. Quand j'ai qualifié aux d'église, vous pensez que c'était des blagues. Le Cameroun est mal parti. Et les experts, c'est pas moi. Les experts disent que Biya va repasser finger in the nose. Et quand je viens vous le dire ici, c'est pour que vous autres là changiez de façon de faire. Tu es seulement ambazonien. Je te signale que ça va bientôt faire 10 ans. En 2016, la guerre en Ambazonie fêtera son 10e anniversaire. Donc, pardon, change ton nom là. Tu es seulement ambazonien. Où? Dans quel trou? Dans quel trou? C'est hallucinant. Maintenant, je comprends des personnes qui croyaient qu'ils sont rentrés se coucher. Oui, oui, maintenant je comprends. Mais moi, je n'ai pas encore fini. Et je prépare ma porte de sortie. Mais je n'ai pas encore fini. Je vais bavarder là jusqu'à la fin, jusqu'au résultat des dernières élections. Et après, j'irai voir ailleurs si chacun d'entre nous y est. Ben, je te dis que toi qui as le nom de... Nous sommes seulement ambazoniens, ça va bientôt faire 10 ans. C'est un rappel. Et je ne pense pas que toi, derrière cette page-là, tu aies fait quelque chose de spécial pour que la guerre là s'arrête. Et tu te prépares à aller aux élections. 102 régions sur 10. C'est la réalité. Et c'est un sujet qui devrait compter pour tes prochaines élections là. C'est-à-dire à quelle sauce nos frères ambazoniens continueront d'être mangés. Alors, tu penses que le Cameroun est fragmenté. Tous les problèmes des Camerounais sont comme ça, comme des morceaux de puzzle. Tu invites qui à revoir la définition de l'activisme. Mouf! Vous êtes des activistes. Pardon, dégage. Je te vois souvent ici tous les 32 du mois. Donc dégage mon mur, dis donc, je vous ai invité. Parce que celui-là vous donne espoir, Irène. L'espoir, ça se travaille. C'est pas un décret. Ce n'est pas un décret, l'histoire, ça se travaille. Tu ne restes pas au quartier, tu dis que j'ai espoir, c'est l'autre qui viendra nous sauver. Un individu ne saurait sauver un camion de personnes. Chacun doit y mettre du sien. Il y en a qui disent que quand tu laves un bébé, même le ventre, là, il se frotte. Il se frotte le ventre. Donc, il ne se passe rien au 237. Comment est-ce que vous comptez activer ça depuis l'étranger? Il faut nous expliquer. Nous reprenons les mêmes erreurs tous les jours. Oh, pardon, laissez-moi dormir. Je venais seulement poser ma copie ici. D'accord? Je venais seulement poser ma copie. Le reste là, elle me concerne pas. Elle repart dans ma niche. D'accord? Je repars dans ma niche et je vous laisse gérer votre gueule de bois. Dans ton lit, tu as décrété. Mais c'est ton problème. Chacun vient avec ses décrets, non? Tu sais le nombre de décrets que moi-même j'ai dans ma part de République ici. Ah, pardon, il faut m'excuser, bah. C'est votre espoir. Travaillez pour que l'espoir là devienne réalité. Mais à la lueur où vous arrivez là, mes frères, moi, il y en avait qui avaient aussi espoir que le Front National gagne les élections en France, hein, ou bien. Oh, oui, oui, vive quand... Aujourd'hui, j'ai fait de Camto le président de la place de la République. J'ai fait de lui aujourd'hui, là j'ai accepté. Ça part de République, c'est place de la République. Ça part de République, c'est place de la République. À Paris. Bon, ça c'est un match que vous remportez haut la main. Vous n'avez même pas de second, vous n'avez même pas de challenger. Maintenant, revenons à la réalité. Les élections se passent au 237. Et là-bas, je vous dis que le MLC et Camto ne font pas partie de l'équation jusqu'à l'heure actuelle.
Sur ce, bonne soirée à nous tous. Allez un peu secouer les Camerounais de l'autre côté. On voit. Au lieu de jouer aux éjaculateurs précoces ici. À Paris, mon frère. C'est encore le pays d'autres personnes, regarde. Et c'est le pays du colon, ne l'oubliez jamais. Comme vous aimez détester la France, là, c'est comme ça que vous devez refuser de porter ces bijoux. Pas que les Français, ils pillent le Cameroun. Quand il faut venir montrer que vous êtes trop fort, vous êtes trop beau. C'est sur la place de la République. On dit bien place de la République française. On n'a pas dit place de la République camerounaise. Trouvez donc l'erreur. Nous autres pleurons parce que nous nous rendons compte que il y a des personnes qui veulent diriger notre pays qui sont d'une stupidité abyssale. D'accord? On doit se défaire. Doit se défaire de la France. Mais c'est en France que le gars vient mettre son chapiteau. Wonderful story. Cette même France-là qu'ils aiment détester. Cette même France-là qui doit leur rendre des comptes sur 2-3 choses. Non, ils viennent déposer leur... Quand c'est pour faire la propagande à 2 francs 6 sous, ils viennent déposer leur valise là, ils n'ont même pas honte. Demain, vous allez entendre les mêmes dire que la France nous pille. Vraiment, hein? Ah, on ne veut plus travailler avec la France. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Ouais, pensez que vous me boycottez. Vous faites quoi sur mon mur? Vous venez de prouver votre force de frappe. Pourquoi si vous venez, moi, je fais ma part de deuil? Vous comprendrez jamais. Vous comprendrez jamais, Omba. Laissez-moi fabriquer mes perles. Je devais fabriquer mes perles il y a quelques heures, là, le sommeil m'a embarqué. Jeanne d'Arc a fait quoi? Jeanne d'Arc a délivré la France. Où le rapport, ma? Jeanne d'Arc, ça fait combien de siècles de différence? Et la mère. Jeanne d'Arc a délivré la France. Où est le rapport? Toi aussi, tu veux monter sur ton cheval, tenant ton glaive pour libérer la France. Et quand on parle de la France, c'était quel morceau de la France? Bah, c'était la République française que nous connaissons aujourd'hui. Ah non, nous sommes trop forts. Pardon, ma belle, laisse-moi. Laisse-moi en bas. Donc, quand tu vas aussi libérer le Cameroun, tu n'as plus qu'à lui trouver un glaive et un cheval. Bah. Il est beaucoup trop grand de taille d'ailleurs. Et toi, tu lui trouves aussi un... Comment est-ce qu'on appelle ça? Elle avait un bouclier. Est-ce qu'elle avait un bouclier? Une côte de maille plus... c'est chaud à porter. Hein. Avec le réchauffement climatique, je suis pas sûr que quand tu puisses tenir dedans 1 minute. 1 minute dedans. Faut toujours prendre de cancans exemples comme ça. Il s'est d'abord monté sur un cheval. Continuons à suivre Bona. Bona, c'est un homme simple, mais il y a des choses... Non, ne fais pas avec lui. Non. Sur le plan humain, non, il est drôle, mais non, il y a des choses, ne fais pas la politique avec Bona, c'est pas possible. Je ne peux pas faire la politique avec Bona, non, Bona va m'envoyer dans le Ouattara. Mouf! Nous sommes seulement Ambazoniens, dégage, dis donc. On va d'abord lutter pour que la guerre s'arrête en Ambazonie. Laisse-nous les bêtises que tu écris là. Ce que tu écris là n'a aucun sens. C'est à moi que tu apprends à parler la langue française. Tu veux vraiment me donner des cours de compréhension. Nous sommes seulement Ambazoniens. Si je vais sur ton mur là, mon frère, tu es sûr que ce que tu écris là-bas reflète tout le grand nom que tu t'es collé là sur ton profil. Est-ce qu'on fuit? Une année, c'est rien, hein, pour preuve. 6e mois de l'année. Une année, c'est rien. Je viens seulement attirer votre attention sur le fait que vous soyez de plus en plus des éjaculateurs précoces. Nous sommes dans une guerre, mon frère, avec plusieurs batailles. Dès que vous regroupez comme ça, bis repetita, vous commencez à jouir partout. Oh, wonderful story.
Un peuple qui ne sera jamais averti. Hein? Pardon, excusez ma vie. J'ai des commandes. J'ai des commandes. Comment vas-tu, Kalima? Je repars au Japon, ma chose. Quel débat d'idées, mouf? On mange. Est-ce qu'un peuple mange un débat d'idées? Tous ceux qui m'ont agressé tout à l'heure, là, ils viennent déposer ma part. C'était une histoire de débat d'idées. Et ils avaient oublié. Ils avaient oublié. Seigneur, tu m'as vu sur ton mur. Tu penses que nous en sommes encore au débat aujourd'hui? Vous voulez débattre avec qui? Combien de temps? Une vie est éphémère. Mieux go, reste ma chose dans le Japon. Là-bas, les luttes, les coudées sont franches. Hein. Vous avez vu comment on a bagarré ici pour Fleur de Lille. Pardon, dégagez. N'importe quoi. Des boutons comme ça. Vous avez vu les coudées franches que les mondes du Japon a donné au système corrompu du 237. Pardon, excusez ma vie. Je mets mon énergie où les gens se battent désormais. Depuis qu'ils débattent là, ça vous a donné quoi? Voilà donc une guerre, 10 ans. Les gars avaient dit qu'ils allaient plier ça en 2 semaines. 10 ans. Des enfants qui avaient 8 ans auront 18 ans l'année prochaine. Des enfants qui auront 10 ans l'année prochaine sont nés dans cette guerre-là. Vous venez, vous nous sortez des slogans. Nous sommes seulement ambazoniens. Vous vous moquez même souvent de qui? Il y a des personnes qui vivent dans cette zone de guerre-là. Vous êtes là. Depuis vos positions, vous nous sortez de grands slogans. Hein? Vous comptez aller aux élections. 102 régions sur 10. Nous sommes seulement ambazoniens. Tu vas me parler d'idées ici. Depuis que j'ai lancé le truc, si tu as eu l'impression que les gars sont dans les débats, hein, ils jubilent leurs choses. Donc, excusez ma vie, hein, et venez seulement déposer. Nous autres ne perdons pas le Nord. C'est au 237 que ça se passe. Et si ça commence à bouger là-bas, on viendra aussi dire ici que c'est en train de bouger. Mais pour l'instant là, préparez les coudées franches. D'accord? Laissez un peu la démagogie. On veille à la veille d'une élection majeure comme celle-là. Vous ne pouvez pas surfer sur la démagogie. D'accord? Vous allez me dire que De Gaulle avait lancé un appel depuis Londres. Mais les Camerounais, les Français de l'intérieur se sont préparés. D'accord? Depuis Londres, le gars n'envoyait pas... Non, la résistance s'est formée à Paris. La résistance active. La première résistance s'est formée en France. D'accord? Donc nous autres là, sommes l'arbre qui cache la forêt pour rien. Il n'y a même pas de forêt d'ailleurs. Donc continuons. Continuons. Allez, Bibala. Il ne se fatiguera jamais. Même la nature là te rappelle souvent à l'ordre, non. Voilà aussi par Paul que certaines personnes pensaient infatigables. Ou bien que des slogans, paroles. Mouf, dis donc. Rejoindre quel rang? Rejoindre, est-ce que je suis obligé? Je suis obligé de me joindre à vous? Non, je ne suis pas obligé. C'est ça la démocratie. D'accord? C'est ça la démocratie. Vous allez apprendre à vivre avec. Ou bien, il faut seulement que je rejoigne les rangs. Seigneur. Toi là, je t'ai vu combien de fois ici sur cette page? Pardon, ne me faites pas bavarder plus qu'il en faut. Ah, il était trop chaud. Mais c'est ça qui va le porter et tout, dit non. Non, il était très chaud. C'est ça qui va le porter et tout, dit. Oh, vraiment, ma belle, vraiment, ne me fais pas ça. Bonjour Solange Mafo, comment vas-tu? Pardon.
Mais ne résistez pas, non. Pour moi, quoi? Pourquoi tu enlèves encore ton commentaire? Hein, mon frère? Ne luttez pas au 237. Personne ne viendra vous sauver. D'accord? Ceux qui étaient regroupés à la place de la République aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'un tiers ait le droit de vote ici, dans les ambassades. Hein? Je dis un tiers. Donc, je viens vous aider à organiser quoi au pays? Ce n'est pas votre pays. Ce n'est pas vous qui lisez l'heure là-bas. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Hein? La finalité d'un meeting, un meeting c'est juste un truc qui permet aux gens de se retrouver. Hein. Ça n'influe pas sur les... On ne tient pas compte d'un meeting pour te sortir les prévisions pour une élection. Hein. Ah que non. Je te dis que pour la dernière élection présidentielle en France, le pays aurait viré à droite et pas n'importe quelle droite. L'extrême droite a eu les meetings les plus courus. D'accord? Un meeting, c'est un rassemblement, c'est tout. Un concert, c'est un meeting où on va écouter la musique. Meeting. Ah ben, c'est un mot anglais, hein? Mais essaye un peu de décomposer. D'accord? Essaye de décomposer. Meeting. On peut faire un meeting pour tout et n'importe quoi. D'accord? Donc, s'il fallait que comment on a dit, les projections soient déterminées suite à des meetings, les gars, il y aurait panique à bord dans tous les pays. Je vous dis, il y aurait panique à bord chaque seconde. Badela sortirait comme ça. Oh, tout le monde serait seulement dans le Ouattaraouko. C'est fini. Oh. Badela, vous avez vu le nombre de personnes que Badela a réuni. Zemmour regroupait combien de personnes? Je pense que Zemmour a fait les plus grands meetings lors de la dernière campagne présidentielle française. Il a eu combien de voix aux élections? Il a eu combien de voix aux élections? Donc, pardon, excusez-nous autres, d'accord? Excusez-nous autres. Et on compare ce qui est comparable, d'accord? D'accord. Tu ne peux pas être seul face à ton propre jeu et vouloir faire des comparaisons. Même le RDPC ne vient pas faire des meetings ici en France. Il se retrouve ici en petit comité. Les gars sont versés, comme ils sont versés au Cameroun, là, c'est comme ça qu'ils sont versés ici. Hein. Il y a des petits comités à gauche, à droite. Les gars là vont se mettre au quartier convaincre les gens. Mais vous êtes là dans un bruit. Des personnes qui ne sont même pas capables de dire en public que je suis pro-Camto. Je suis pro-MRC. Ils tapent la bouche. Et vous voulez qu'on fasse quoi avec le genre là? Quand ils arrivent au Cameroun, ils ne sont plus pro-Camto. Quand ils arrivent ici, place de l'arrêt, le monde parallèle. Bonjour Chris. Hein? Le monde parallèle au Cameroun que nous connaissons. Quand ils arrivent pour la place de l'arrêt, là, ils ont trop la hargne. Hein? Ils ont trop la hargne. Ils arrivent au 237, il faut s'exprimer. Alors, il n'y a plus personne. Ah, pardon, laissez-nous ça. Me rentre-moi au Japon. Mieux. Je n'ai pas retrouvé mon jeudi. Voilà. Je suis tellement dit, le Japon là-bas est tellement mot que je cherche toute une journée. J'ai perdu. Dans ma mémoire, il me manque une journée parce que j'étais au front. J'étais accroché à Fleur de l'Île de l'autre côté comme ça. Les gens voulaient l'amener à Koningui. Moi, j'étais de l'autre côté. Voilà des luttes franches, claires, nettes, avec des résultats au bout. Hein? Que lorsque tu finis par trouver le sommet comme ça, tu dis, il y a la fatigue là, c'est la bonne fatigue pour avoir lutté. Voilà des luttes. Elle-même, elle est au front. Elle-même, elle est au front. Je vous dis que cette femme-là, elle arrache un peu plus mon respect tous les jours. Fleur de l'Île. Oui. Elle a de sacrés contre-pieds. Et vous êtes là, vous voulez qu'on lutte pour vous. Ah, pardon. On lutte pour ceux qui luttent eux-mêmes déjà. Pour leur propre suivi. On leur prête seulement main forte.
Donc pour les autres là, célébrez. Je vous envoie même une boîte de célébration chacun. Vous connaissez la boîte de chocolat là, non? Je vous envoie une boîte de célébration chacun. Grand bien vous fasse. Moi, il dépose seulement ici. Il faut que je télécharge ma vidéo. Parce que comme Facebook ne veut plus garder les vidéos des gens là, il faut que je télécharge celle-ci. Et vous renverrez ça dans les dents dans quelques semaines. Si votre champion là est non partant, que ferez-vous? Parce que vous là maintenant vous dites que oh, tu n'as qu'à te rallier. Et me rallier à quoi au vent? S'il faut même se rallier la maman, on ne sait pas si le cheval sera partant ou non partant. On vit dans la réalité. D'accord? Bonne soirée à tout le monde. Je vais télécharger mon propre direct. Et lorsque la réalité nous paraîtra comme ça, tout entière, je vais rééditer ça ici en première. La vidéo d'aujourd'hui est ma sale tête. D'accord. Sur ce, Fleur de Lille n'a pas fini. Mais rentre-moi au Japon. Je m'avais dormi là où vous voyez l'aéroport dans ma niche à Tchernobyl. Et rentre voir mes soeurs là-bas au Japon. Parce que là-bas, même là-bas, le combat n'est pas encore fini. Les gens là veulent manger ma mafou. Moi, j'ai déposé ma part de demande là-bas. Pour être abeille. Ralliement. Vous avez vu comment je peux me rallier. Tu sais que vous savez comment on peut me rallier, non? Il m'a demandé là-bas pour être abeille. Moi, on a dit que je suis trop subversif. On veut pas ma candidature là-bas. On me chasse tous les jours. On me dit là, mais tu fais quoi ici? Je suis seulement en Gankong. Je suis seulement en Gankong. Donc, comme la lutte là n'est pas encore bolée, tant que Fleur de Lille n'évacue pas ça définitivement, nous faisons la veille. À chaque fois que le pays là va engloutir un d'entre nous, et que nous pouvons attraper à l'opposé, moi j'attrape seulement. Laisse-moi attraper un petit bout de FDL qu'elle ne va nulle part. Elle reste ici. Et ça, c'est ça la lutte. La lutte ne sont pas des slogans. Qui est en live au Japon? Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas. Je ne sais pas, maman. Je vais voir si ma tête a même éveillé ce soir. Comme je me suis couchée avant l'heure là, maman, le sommeil m'a fui, le feu sort. J'ai pas eu de boire de la mélatonine. Après, ça me met en vrac le lendemain. Allez, biba là. Je venais seulement tirer sur la sonnette d'alarme. Vous rappelez que il n'y a pas une place de la République au 237. Et c'est là-bas que ça se passe. Et là-bas, les gars sont dans leur bar. Ils ne bougeaient pas. Triste réalité. Et ça ne peut pas me réjouir, croyez-moi. Triste réalité, mais je viens seulement en faire le rappel aux éjaculateurs précoces. Bibala. Je ne sais pas où mon deuxième téléphone, il vous voit. J'ai changé de pièce. Où il est tombé. Oh Kirim, je ne suis pas sûre de pouvoir faire le direct. Oui, il faut que j'aille voir où en est FDL. Ma veille, c'est là-bas. Il faut que j'aille voir si ma faux va bien. J'ai dormi, j'ai travaillé et dormi toute la journée. Je ne suis même pas allée checker. Faut que ma veille, c'est chez FDL là-bas. C'est ça qui est ça. On ne pourra pas sauver tout le monde, mais lorsque quelqu'un se bat pour sauver sa carcasse, là, moi, je suis dedans. Si j'arrive à dormir, oui, je serai en direct demain, mais sinon, ben écoutez, je suis en pleine usine de fabrication. Jeudi, tu te moques de moi, mieux je n'y pense plus, sinon je vais devenir bête à rechercher. Je vous promets que je ne sais, j'ai perdu toute une journée de ma vie. Les gens me disent que ça a duré 72 heures, je dis que 72 heures. Oui, FDL me doit toute une journée, rien que ça. Rien que ça. Qu'elle commence déjà à mettre ça dans mon cahier de service. FDL me doit toute une journée, 24 heures. Ça on peut faire ça au cerveau de quelqu'un. Et les gens me parlent de lutte. Quand tu es au front, tu vois le temps passer. Merci beaucoup Solange. Bonne nuit à toi. Je cherche mon deuxième téléphone.
Mais lui, je vais le retrouver. C'est pas comme avec ma journée de jeudi dernier. Non, le jeudi d'avant même. Le temps passe vite. Oh. Comme si je vivais dans un château. Demain, ok. Je pensais qu'elle avait changé d'avis. Elle m'a dit que le meeting était sucré. Je te signale que j'étais à cette place-là. D'accord? Le sucre là a même fini par me donner, comment on appelle cette maladie-là? Le diabète. D'accord? Donc bon sucre à toi. Je suis devenue diabétique à cause du sucre avalé place de la République. Donc enjoy ta chose en bas. Par contre, prépare-toi à être intolérant au sucre. Là où tu es là aujourd'hui, j'y étais. Donc je te parle en connaissance de cause. Le sucre là, quelqu'un dit que il y avait trop de sucre place de l'arrêt. J'étais là-bas avant toi. Si tu viens juste découvrir le sucre, ou bien tu es le genre de diabétique complètement tordu. Elle dit que tu as chopé le bas diabète, mais tu vas quand même vers le sucre. Oh, mais j'ai le droit de coach. Mais j'ai le droit de coach Fleur de Lille. Qui t'a dit que c'est parce que on soutient une personne qu'on ne peut plus jamais la coche? Si Fleur de Lille pose un acte qui m'appelle à la coche, je vais la coche. C'est ça que vous ne comprenez pas dans la vie. Rien n'est figé. Hein? Quand je la cochais d'abord, tu m'avais envoyé une invitation. Non. Quand j'ai décidé un peu la coche, tu m'as désinvité. Non. C'est pour cela que vous serez toujours des mêmes doomkoff au même endroit, en train de répéter les mêmes bêtises. D'accord? Et c'est pour cela que vous pensez qu'aujourd'hui, tu peux te dire, oh, ben l'autre l'a fait l'affaire. Et après avoir bourlingué, après t'être rendu compte que, bah, au final, il fait pas autant l'affaire que ça. Donc, laissez-moi dormir. Parce que si elle fait quelque chose qui... Je ne peux pas la cocher. Parce que la soutient seulement qu'un pied en ralent. Donc si demain, là, elle déconne, je vais lui dire que non, FDL, là, t'es en train de déconner, c'est la vie. Même les femmes qui nous ont portés, 9 mois ou 8 mois et demi, le terme n'étant pas le même dans tous les pays, même ces femmes-là nous cochent, non. Il y a des moments où ta mère te dit, bravo, tu as bien fait. Les moments où ta mère te dit, là, c'est lamentable. C'est la vie. Vous allez devoir apprendre à vivre avec. Attendez qu'elle libère. Oh, Thibaut, je cherche mon deuxième téléphone. Il est où? Tu ne le vois pas quelque part? Vas-y, je te signale que j'ai quelque chose. Comme quand tu viens faire une blague là. Regarde comment je t'attends comme tu veux sauter là. Regarde comment il t'attend avec un pieu. Mais j'ai encore rien dit, je suis juste désespérée parce que tu me demandes toujours quelque chose, il n'y a pas... Oh, mon choix Maman t'aime. Ah, c'est ça, hypocrite. Non, tu ne vois pas mon téléphone. Attends, je cherche. Bon, bonne nuit. Ah, qui a, ouais, Flore la douce, toi aussi. Comment avec les grandes expressions comme ça? Il y a un qui m'a dit que j'étais là-bas pour changer. Je cherchais aussi le plantain. Fin de citation. Allez, bonne soirée à tout le monde. Je venais seulement déposer ma part de copie afin que nul n'en ignore. Je ne veux pas entendre les cris demain, les pleurs demain. Oh, vous avez vu Atanga dit, c'est parce qu'il a peur de nous. Non, c'est au Cameroun qu'on se déploie. C'est pas en France, place de la République. C'est la place de ma part de République française. C'est pas la place de la République camerounaise. T'as cuisiné, t'as fait quelque chose. Non, c'est un non-sens ce que vous faites là. Ciao, ciao. Et alors, si Ninja était là-bas, Ninja passe sa vie en France, dis donc. T'es descendu avec, t'as dessiné quelque Une chose. grosse partie de sa carrière se joue en France. Non, je ne sais plus, Thibaut. Je vous jure, la vieillesse c'est quelque chose. Donc, laissez-nous les histoires de Ninja était là. Ninja, moi aussi j'y étais avant. Il ne compte même pas pour une voix comme je ne compte pas pour une voix. Ninja a le droit de vote non. J'ai le droit de vote non. Donc, balle au centre. Balle au centre, je dis. Oh, je cherche mon téléphone. Je vais taille 38. Donc tu me rends des gris. Maman, tu fais taille 38. Hey, maman. Moi, j'essaie encore d'arriver même au 40 comme ça. Le 42 m'attrape. Depuis là, le 42 ne veut pas me laisser.
Le calendrier dit que Nama Oufwa. Non, il faut que je commence à dessiner ma robe. Pas la semaine prochaine, mais il faut que je commence à dessiner ma robe. Une jupe parapluie. Je sais pas où est-ce que tu l'as mis. Comme ça, je pourrais cacher mon petit bidon. Et tu me toises. L'espèce d'aiguille. Un bobet fun. Comme dit souvent parce que le fil a tressé ceci. Encore une fois, j'ai rien dit, moi. Le fil abuse, hein. Toi, t'en fais des pièces, hein. Ah, merci, c'est beau. abusé, hein. C'est vraiment abusé, hein. Ma fille a trouvé mon téléphone. Pas d'effort, hein. Pas d'effort. J'ai une taille 34 ici qui me fait ça. Vilaine va. Ah, ma Jemina, le 38 existe encore. Ouais. J'ai rien demandé, moi. Et une taille 34 ici qui dérange. 38, bon, ça c'était dans une autre vie. Oh, là, là, vous pouvez me traiter des gris. Non, là, sur le plan, non, là. Je suis là, aigri face aux femmes qui font taille 38, même 40, là, je suis aigri. Oui, il faut dire les choses comme elles sont. 36, alors je suis doublement aigri. Ça, c'était à mon arrivée en France. T'as vu l'heure? Oui, je me suis réveillée à 22h30. Là, je suis doublement aigri. Là, vraiment, ceux qui doivent me traiter d'aigri sont où? Ah, je suis là. Sorry. Je sais que tu es sérieuse. Bien sûr que je suis sérieuse. Tu crois que je le sais pourquoi? Sors d'ici, Dion. Je ne tiens pas ça de Roger. Attendez, ma fille. Elle dit que je suis aigri, vrai. Ma mère, pardon, laissez ma mère. Non, pardon, Stéphane, pardon. Mais tu es en train de jubiler, non, mon frère? Tu es en train de célébrer ça dans tous les grandas de Paris. Pourquoi tu veux que je tienne la chandelle ici? Vous aimez entendre. Qui vous a dit que je suis maso? Je ne suis pas maso, je venais seulement déposer ma part. Maintenant, les gens peuvent toujours continuer à jouir pour nous, quoi, là-dedans. Non, il ne faut pas débloquer Fan là-bas. Non, il ne faut pas les débloquer. Mais est-ce que c'est toi qui gères mon aigreur? Vous êtes là, quelqu'un aigri avec sa propre bile. Dans son propre organisme. Donc si je suis aigri, en quoi ça te dérange? C'est ma bile. Autant d'aigri comme ça, j'imagine que tu vas parler toute la nuit. Tu as besoin de la taper dans la bouche. Oh, je suis en train de regarder. D'accord, j'ai compris. Je comprends. Ben vas-y, prends alors. Non, c'est bon. C'est trop tard. Je suis en train de regarder l'agence. C'est l'agence, hein? C'est quoi ça? Un film d'espionnage. Une série. Avec les vieux de la vieille. Oui, je fais d'abord mon vêtement avant de faire le vêtement des femmes qui me rendent aigri. Des femmes qui font encore taille 38. Mais vraiment, aimer, c'est ma fille. Donc, elle compte dans ma vie. Si tu savais combien de fois j'en ai rien à foutre de ta part de position dans ma vie. C'est ma fille. Donc, je peux encore m'arrêter sur ce qu'elle dit. Je dis, je peux. Je ne suis même pas obligé. Par contre, toi, là, tu es quoi dans ma sauce? Rien à foutre de ce que tu penses. D'accord? Que tu sois d'accord avec elle ou pas. Aucune plus-value. Ici, tu n'as aucun pouvoir. Bonsoir, Christine. Bisous là-bas. Donc, va fêter. Les Nganda de Paris t'attendent. Et demain, on viendra nous dire que tel a fait ceci là-bas. Tel avait fait que. Oh, tel n'avait pas fait que. Oh. Nous attendons seulement la suite de l'histoire. Depuis nos positions. Ou bien, aussi vrai que j'étais dedans et qu'il n'y a aucune histoire sur moi. Aucune, je dis bien. Donc, venant de moi là, et à propos de moi, tu n'as aucun pouvoir. D'accord? Tu veux finir ton forfait avec qui? Moi, est-ce que je fonctionne au forfait? On finit le forfait ici en Beng. Mon frère, nous avons même des illimités qui n'ont pas de nom. On t'a dit qu'ici, là, on gère encore le forfait. Oh, putain. Pourtant, je fais des directs. Hein. Je devrais me soucier des gigas. Mais mon abonnement, là, il va aux États-Unis avec, je ramène ça ici. Je ne suis pas hors
hors forfait. Donc toi, tu veux me parler des forfaits. Le genre de choses que moi ne gère plus. Tu vois donc que toi et moi ne sommes pas du même acabit. Même quand je vais en vacances, là, je ne gère pas mon forfait. Toi, tu veux finir le tien sur moi. Bonne soirée, va finir ton forfait sur les pages des personnes qui sont en train de jubiler dans les Nganda de Paris. Voilà. Bisous là-bas. Donc tu es au pays. Et tu n'as pas de combat, c'est ici à Paris. Je devrais même te bloquer. Allez, bonne soirée les quotas. Qui? Non, non, ne mettez pas de cœur pour moi. Non, 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 ne mettez pas de cœur. Non, non, ça n'a pas encore commencé. Ngé forfait, chérie. Non, non, ça n'a pas encore commencé. Je vous ai dit qu'un coup pas avec vous. Je viens seulement déposer ça pour la postérité. Moi, j'écris mon testament ici. Oh. Oui, Thibaut. Parce que la multiprise. Quelle multiprise? Celle qui était en bas, moi, évidemment. Prends celle qui est dans la chambre là-bas. Défais une dans la chambre là-bas. J'en ai besoin. Non, je te regarde comme ça parce que je suis plus à la maison, vous en profitez hein, de ma chambre. Non, mais tu... Sors d'ici. Madame Richaud. Excusez-moi, Madame Richaud, de vous avoir dérangé. Oh. Au revoir, Madame Richaud. Allez. Si je vous raconte, juste moi, je suis en train de tromper ma part de lecture de l'heure. Si elle vient encore pleurer, si ma chose là, vous n'allez pas me croire. Donc bien ne pleure pas. Les gens qui disent là que tu es aigri, mon cœur est comme ça sur une assiette. Hein? C'est ma soeur, ma fille qui est là, non. Si je vous dis pourquoi elle est là, vous allez trop rire ou pleurer. Hein? Vous allez trop rire ou pleurer. Donc laissez-moi aussi tromper ma part d'aigreur. Et là, vraiment, l'aigreur est réelle. Quand tu es impuissante face à un pan de ta vie. Donc ce n'est pas le meeting de Paris qui peut me rendre aigri. D'accord? J'ai des problèmes dans ma vie qui peuvent me rendre aigri. Vraiment, impuissance totale. Nous sommes dit une bonne nuit tellement de fois. Moi, quand je travaille, c'est comme ça, non. Il fait que prendre une paire je pique. Mes deux mains sont occupées. Hein? C'est pénible. Hein? Allez, bibala, je remets ma série et j'essaye de fixer toutes ces perles. Et maman, il y en a encore beaucoup. Hein? Il faut que je forme les seconds. Zéro dans tout ce qui est manuel. Il y a des petits morceaux comme ça que tu... Oh là là. Il y a des petites taches comme ça, c'est crade à faire. Bon, Pardon Stéphane, tu bavardes trop sur mon mur, tu n'es pas payé aux commentaires, moi non plus. Bonne soirée, ciao. De c'est même plutôt bonne nuit. Ciao, ciao.